Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de poursuivre son ex. J'aurais pu mettre pourchasser, j'aurais pu mettre tenter de le convaincre, et on va surtout voir ce qu'il faut faire à la place pour que ça fonctionne et pour qu'on puisse récupérer notre ex si on a encore des sentiments pour cette personne-là et si on pense que ça peut fonctionner. L'erreur qui est extrêmement classique après une rupture amoureuse, c'est d'aller supplier l'autre. Dans notre tête, ça a un sens. On se dit, je l'aime, on s'est aimé il n'y a pas si longtemps que ça, il suffirait juste que j'arrive à le convaincre de me redonner une chance pour que ça fonctionne. Et comme l'autre n'accepte pas ça, t'en viens à insister un petit peu plus. Et moins il accepte, plus t'insistes, moins il accepte. T'es dans une espèce de course où à chaque fois que tu fais un pas en avant, l'autre fait deux pas en arrière. On va complètement transformer cette dynamique pour que ce soit ton ex qui court vers toi et non pas l'inverse. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste en dessous et un lien vers mon équipe qui vous attend au téléphone si votre cas est spécifique. Imaginez-vous dans la rue, en pleine nuit, et tout à coup, un passant sort une tronçonneuse et vous court après. À chaque fois que cette personne fera un pas en avant, vous en ferez probablement 10 en arrière pour fuir parce que vous avez peur. L'être humain est fait comme ça. Quand on le chasse, il fuit. Alors pourquoi est-ce que ton ex aurait peur de toi? Pour plein de raisons qu'on va voir dans un instant. Avant de voir ces raisons, je te pose juste une question. Comment est-ce que ton ex te voit aujourd'hui? Alors attention, pas comment est-ce que toi tu vois ton ex. C'est si tu étais dans le cerveau de ton ex, comment est-ce que tu te verrais toi-même? Peut-être qu'il te voit comme fou, folle, peut-être qu'il te voit comme une personne qui insiste beaucoup trop, il t'a déjà dit 5 fois qu'il ne voulait plus et tu continues d'insister, peut-être qu'il te voit comme une personne qui est problématique, qui est dans le déni, qui n'arrive pas à écouter ce qu'on lui dit, qui n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il te voit aussi comme une personne qui n'écoute pas, ça fait longtemps qu'il te dit quelque chose, mais tu parles toujours d'un autre sujet. C'est possible, malgré toute la bonne intention que tu as vis-à-vis de cette personne-là, l'autre ne te comprend pas. Il te voit différent de ce que tu es. En gros, ton intention ou tes actions sont interprétées de manière complètement différente. Plutôt que de voir toi comme étant une belle personne qui veut recréer cet amour, qui veut refaire ce couple, qui est plein de bonnes intentions, il te voit comme quelqu'un de complètement différent. Comme une personne qui est instable, une personne qui n'arrive pas à accepter la réalité. Et on va changer ça dans un instant. Peut-être qu'aujourd'hui, il t'évite pour ne pas te faire de mal. Donc ça part peut-être d'une bonne intention de son côté. Ton ex est assez sûr de lui ou d'elle aujourd'hui en se disant « j'ai besoin de temps, il faut que je réfléchisse ». Et il sait que s'il te le dit ou s'il insiste un peu trop, tu vas pleurer, c'est pas agréable. L'être humain n'aime pas les interactions désagréables. Une personne qui fuit, ton ex en l'occurrence, fait ça parce qu'il sait très bien au fond de lui que les prochaines interactions qu'il aura avec toi ne seront pas bonnes. Qui veut se retrouver devant quelqu'un qui pleure? Qui veut se retrouver à devoir se justifier de pourquoi est-ce qu'il t'aimait il y a un mois de ça, pourquoi est-ce qu'il est parti juste après? Personne n'a envie de ça. Je sais que si on était des saints, si on était parfaits, on devrait avoir ce genre de discussion qui serait assez honnête, parce que ça permettrait de résoudre les choses beaucoup plus vite. Sauf qu'en l'occurrence, ton ex n'est pas parfait, il n'arrive pas à dire ceci, et l'idée de se retrouver avec toi, mal dans tes baskets, en train de pleurer, en train de supplier, c'est quelque chose qui n'est pas agréable aujourd'hui. Si jamais tu arrêtes d'insister à partir d'aujourd'hui, il n'aura pas besoin de mettre cette même énergie pour courir, ou en tout cas, il n'a pas besoin de te détester. Ce qui prend du temps, cette personne me poursuit, donc je dois la détester. Toi, ton focus, c'est arriver à refaire une discussion pour arriver à convaincre cette personne. Lui, son focus ou son énergie aujourd'hui, c'est je dois bloquer cette personne. Je dois créer un mur, je dois détester cette personne pour arriver à échapper à cette course qui va toujours dans son sens. Au moment où tu arrêtes de pourchasser l'autre, le phénomène commence à s'inverser. Alors pas tout de suite, bien évidemment. C'est pour ça qu'un séance radio, ça dure entre quelques semaines et quelques mois. Au début, ils se sentent soulagés. Ils étaient dans leur tête, en train de te bloquer, en train de te détester. Ils n'ont plus besoin de faire ça aujourd'hui. Ils peuvent se concentrer sur leur vie. Et puis, au bout de quelques temps, arrivent des questions dans leur tête, comme par exemple, pourquoi ce changement d'attitude? Pourquoi est-ce que mon ex, qui m'aimait autant, ne me court pas après aujourd'hui? Peut-être même que mon ex a rencontré quelqu'un de mieux que moi. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'avant, elle m'écrivait ou il m'écrivait tout le temps, et aujourd'hui, il ne m'écrit plus. Il est passé à autre chose. Ton ex se dit aussi que le charme qu'il avait, l'attirance qu'il avait n'existe plus aujourd'hui. T'es plus intéressé par ça. Peut-être que ton ex se pensait très beau, très belle, mais aujourd'hui, t'es pas en train de les harceler, t'es pas en train d'appeler, t'es même pas en train de vouloir créer une simple interaction. Comme si tu étais passé à autre chose. Il y a quelque chose d'humain à ça. Moins on en sait sur quelqu'un, plus on est intéressé. Je vous donne un exemple. Parmi les stars, les chanteurs, les people, les acteurs,
Moins on en sait sur quelqu'un, et plus ça va créer un mystère qui sera attirant, qui sera séduisant. On aura envie d'en savoir plus. Je pense notamment à Mylène Farmer, qui a créé un grand mystère autour de sa vie, qui a accepté très peu d'interviews dans sa vie. C'était pas pour créer du mystère de manière intentionnelle, c'est parce qu'elle aimait pas forcément ça, de parler aux autres, était un peu introvertie. Et le fait qu'elle soit introvertie, elle crée une espèce d'obsession de la part de ses fans, en plus de son talent bien évidemment, une forme d'obsession, les gens voulaient tout savoir sur elle. Moins tu en montres, plus les gens voudront en savoir sur toi. Tu coupes le contact, tu fais ton silence radio, tu commences à créer ce mystère. Parce qu'un jour, ton ex va revenir. Au passage, les ex reviennent réellement, toujours. Il y a toujours un moment où ton ex va revenir. Et là, il sera important de réfléchir à la chose que tu vas lui dire. Est-ce que tu vas lui dire, par exemple, je suis resté sur mon canapé à pleurer pendant 3 semaines en t'attendant, et heureusement que tu m'as rappelé parce que ma vie n'avait aucun sens. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est sexy, attirant, excitant? Je pense pas. Peut-être aussi qu'il y a autre chose que tu as envie de lui dire, ou une version qui serait idéale. Peut-être que tu as envie que ton ex revienne et que tu dises, oui, en effet, ça a été très dur au début. J'ai beaucoup pleuré, j'étais triste. Et puis, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, je me suis relevé et j'ai repris ma vie en main. J'ai recommencé à sortir, j'ai étudié telle langue, j'ai fait tel cours de musique, j'ai fait tel voyage, j'ai rencontré tels nouveaux amis parce que je voulais m'améliorer. Ça a été dur, mais j'en ai appris une leçon qui m'a permis d'être meilleur par la suite. À mon avis, ça, ce serait beaucoup plus sexy comme discours à avoir face à son ex. Parce que ton ex voudra tout savoir. C'est-à-dire que non seulement il y avait du mystère par ton absence, mais aujourd'hui il y a encore plus de mystère parce qu'il découvre que tu es quelqu'un de différent. Il va vouloir savoir qui sont tes nouveaux amis, quelles sont ces nouvelles activités, tu prends des cours de danse, de guitare, ou ça, comment ça se passe? T'as voyagé, oui, mais avec qui? Ça va créer un peu de jalousie, ça va venir bousculer son ego, et ça lui donnera envie de te revoir pour continuer cette discussion. L'erreur classique étant que lorsque ton ex te rappelle au bout de 3 semaines, tu lui déballes toute ta vie, tout ce que tu fais. En gros, tu avais créé un suspense et tu dégonfles tout d'un coup. C'est un peu comme une bande-annonce d'un film qui donnerait tout le film dedans. On en donne un peu, mais on ne donne pas tout. Juste assez pour donner envie d'aller à la prochaine étape. L'étape d'après, c'est peut-être de se rappeler dans quelques jours, ou alors d'aller boire un café ensemble. Alors tu vas me dire, oui, mais il revient quand? Parce que, Antoine, si je savais que mon ex revenait dans 15 jours, je me mettrais déjà en route aujourd'hui. Je commencerais à me bouger. Ou si je savais que mon ex revenait demain, je ferais tout pour changer ma vie, pour refaire mon chez-moi de manière propre, beau, pour me racheter des fringues, une coupe de cheveux. Je ferais tout maintenant. Mais comme j'ai pas cette date, je vais partir du fait que, un peu pessimiste, mon ex ne reviendra jamais, c'est de sa faute, c'est lui qui est fou. Je préfère penser ça aujourd'hui plutôt que de me bouger. Ton ex peut revenir dans 6 mois, c'est-à-dire qu'en fait, statistiquement, c'est probable que dans 6 mois, ton ex revient. Maintenant, peut-être que ton ex va revenir ce soir, ou alors demain soir. Aujourd'hui, ça te paraît loin, ça te paraît impossible, parce que ton ex ne t'a pas encore rappelé. Mais peut-être que ce soir, ton ex va le faire. Est-ce que tu seras prêt à ce moment-là? Est-ce que tu auras fait du sport? Est-ce que tu auras pris soin de toi? Est-ce que tu auras été chez le coiffeur? Est-ce que tu auras été habillé bien? Est-ce que tu auras lu de nouveaux livres? Est-ce que tu auras une nouvelle compétence si ton ex revient demain? Est-ce que tu seras capable de l'épater? Beaucoup de gens me disent après coup, si j'avais su que mon ex reviendrait si tôt, je me serais bougé. Mais finalement, c'est un peu cette tendance qu'on a, que ce soit dans le couple ou en rupture amoureuse, de reporter à plus tard. Ça fonctionne pas, mais on verra plus tard ce qui se passe. À un moment donné, je sais que je pourrais me réveiller. Un peu comme lorsqu'on passait des examens quand on était jeune et qu'on révisait la veille au soir. Parce que demain ça arrive, je vais me bouger ce soir. Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les bons élèves fonctionnent comme ça? A priori non. C'est d'anticiper les choses de manière à ce que ça se passe bien. Donc aujourd'hui, travaille sur toi, avance de manière à ce que ton ex soit fier et que tu aies plein de choses à lui raconter lorsqu'il revient. Dernier point, quel est ton niveau aujourd'hui si tu avais une note entre 0 et 10? Mettez-moi en commentaire, quelle est votre note, celle que vous vous attribuez. On est bien d'accord, un être humain ne devrait pas avoir de note, mais au fond de nous, on a tous cette espèce de conception. J'ai un certain niveau et mon ex a un certain niveau. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui, tu dois considérer que le niveau de ton ex est supérieur au tien. Admettons que tu t'attribues 7, tu te dis mon ex, c'est un 8 ou un 9, voire même un 10. Il est temps aujourd'hui de rétablir cet équilibre, c'est-à-dire d'être en gros tous les deux au même niveau. Pour rappel, si ton ex est celui qui a décidé de la rupture amoureuse, c'est lui qui est parti. Il a eu une espèce d'ego boost, une espèce de moment où il se sent bien. C'est lui qui a décidé que tu n'étais pas suffisant et qui trouverait mieux ailleurs. C'est lui qui a décidé, il part fièrement, en tout cas au début. Et puis peut-être que tu l'as supplié, peut-être que tu as insisté, donc son ego qui était déjà artificiellement monté devient encore plus haut.
Il va dire à ses copains, ses copines, regardez, mon ex me court après, regardez ça, les messages qu'elle m'envoie. Il se sent bien, non seulement il a décidé de partir, en plus toi tu lui cours après. Avec des effets collatéraux, comme par exemple, avec toute cette confiance, peut-être que lorsqu'il va en soirée ou qu'elle va en soirée, elle a très confiance en elle, ou il a très confiance en lui, parce qu'il se dit, je suis adoré, j'ai réussi à partir, maintenant je peux avoir n'importe quelle personne sur Terre, parce que son ego arrive à un sommet. Encore une fois, de manière temporaire et artificielle. Si jamais tu arrêtes de lui donner de l'attention, son ego va commencer à diminuer. Et puis au bout de quelques temps, de manière naturelle, ton ex va réaliser que finalement, sur le marché, il n'y a pas tant que ça de célibataires qui sont chouettes. C'est plutôt compliqué de trouver quelqu'un qui est aussi bien que toi. Et là, ça va encore diminuer. Ajoute à ça le phénomène d'attente, de mystère que tu as créé pour créer un peu plus de suspense ou d'envie ou d'excitation du fait de te revoir, fait qu'au bout d'un moment, c'est toi qui auras le niveau supérieur. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut un peu de temps. Des choses qui sont asynchrones. Si on démarre aujourd'hui, les effets du manque vont démarrer dans quelques semaines, peut-être même dans quelques jours. En tout cas, il faut attendre. Jusqu'au jour où il va te voir dans une story super en forme avec plein de copains, au top de ta forme, il va se dire mince, mais c'est là que j'ai fait une erreur. Et c'est là que ton ex va revenir en rampant, en comprenant qu'il y a eu quelque chose d'artificiel dans son ego qui est monté temporairement, qu'il y avait aussi une mauvaise décision de votre rupture amoureuse. Garde confiance en toi, tous les ex reviennent, il faut juste être bon au moment où ça arrive pour arriver à les impressionner. Si jamais tu as besoin d'aide, toute mon équipe est là, le lien est juste en dessous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.